Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne Louve Clairvoyante. Aujourd'hui, je vais vous faire votre reading pour le mois de décembre 2024. Donc, j'ai procédé à un tirage 12 maisons, d'accord, avec le Béline. Ensuite, j'ai fait un recouvrement avec l'oracle quantique. Et à la fin, je ferai un tirage avec l'oracle L'amour is love sur les maisons sentimentales. Excusez ma voix, j'ai attrapé une bronchite, ça fait une semaine, donc j'ai un peu la voix cassée. Mais voilà, je tiens vraiment à finir les signes astrologiques qui me restent à faire avant la fin de cette semaine. Donc, j'essaye de faire en fonction. Petite parenthèse, j'ai eu un commentaire la semaine dernière en disant que je ne tirais pas les cartes en direct. Alors, pour explication, je suis débutante dans la cartomancie. Ça fait 6 mois que je m'amuse à apprendre à tirer les cartes. Et c'est quelque chose qui me passionne énormément. J'adore ça. Mais étant débutante, j'ai besoin de prendre des notes. Donc, vous voyez, je prends mon petit papier, puis j'écris des notes. C'est pour ça que je ne fais pas le tirage en direct des cartes. Si vous voulez, le fait de prendre des notes, ça me libère quelque part un peu au niveau du fait que, voilà, j'ai pas encore toutes les cartes en tête, etc. Et en fait, en tournant la vidéo, je m'appuie un peu sur mon papier, évidemment, mes notes, mais je laisse beaucoup plus parler mon intuition plus facilement. J'ai moins cette barrière, en fait, de la technique des cartes, etc., de la signification des cartes. Donc, je comprends que ça peut pas plaire à tout le monde. Écoutez, si ça vous plaît pas, eh bien, je ne peux pas faire autrement. Donc, soit vous êtes cool et puis vous continuez à regarder mes tirages, ou soit, eh bien, je vous conseille de passer votre chemin et d'aller voir des médiums plus aguerris. Voilà. En attendant, mes chers Gémeaux, je vous demanderai de liker, de m'aider, de me supporter et de vous abonner à ma chaîne. Pour vous, c'est gratuit et pour moi, ça m'apporte de la force. J'ai ma vidéo des taureaux qui a fait un joli score. C'est le plus beau score que j'ai fait. Je crois que j'ai eu 20 abonnés avec un gros score de vues. Donc, merci à toutes les personnes qui sont passées par là, qui ont vu la vidéo et qui m'ont soutenu. Je vous en remercie du plus profond de mon cœur. Voilà, je tenais à vous le dire. Si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, vous avez le lien en barre de description qui vous emmène vers ma boutique Etsy. En ce moment, je fais une promotion, moins 50% jusqu'à la fin de l'année. Donc, si ça vous dit, c'est le moment. Surtout que je fais des petits prix, donc voilà. Moi, ça me ferait énormément plaisir d'acquérir plus d'expérience. Donc, n'hésitez pas si vous avez envie de vous faire plaisir à petit prix. Voilà. Donc, maintenant, j'en ai fini avec la séquence intro. Je vais attaquer le reading. Donc, on est parti. Mes Gémeaux, votre énergie, votre état d'esprit, campagne santé, d'accord? Donc là, on est plutôt dans une énergie où on va se mettre un peu au vert, un coin dans la nature, proche de la nature, pour s'isoler, pour prendre du recul, pour retrouver du calme. On a besoin de faire le point et peut-être qu'il y a en ce moment autour de vous, au sein de votre travail ou au sein de votre famille, au foyer, couple, etc., vous avez l'impression un peu de tourner en rond. Donc, vous avez vraiment cet état d'esprit où vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même, de vous isoler et de vous retrouver pour cette prise de recul. Voilà à peu près l'énergie de votre reading, mes chers Gémeaux. Et en carte d'oracle, nous avons la Renaissance. La Renaissance qui vient nous parler de transformation, qui vient nous parler d'une envie de se libérer d'anciens schémas, d'une envie d'aller de l'avant et finalement d'accepter un peu aussi la prise de conscience que l'on est en train de faire. J'imagine que c'est pour ça que vous avez besoin de prendre du recul, parce que il me semble, les Gémeaux, que, en tout cas c'est ce que j'ai ressenti, que il y a des schémas qui vous pèsent en ce moment dans vos vies. Et si vous voulez, vous avez vraiment à cœur de retrouver une sérénité, une paix intérieure, un calme. Et naturellement, vous avez compris qu'il va falloir vous introspecter pour ça, pour pouvoir aller de l'avant et pour pouvoir renaître un petit peu de vos cendres et aller surtout vers un nouveau schéma de vie, parce que clairement,
Là, les Gémeaux, je crois que ce reading, vous allez voir, il est hyper sérieux, quoi. Là, les Gémeaux, vous êtes vraiment dans une phase où vous avez vraiment envie de faire bouger les choses, mais vraiment dans un nouveau sens. Voilà. Je pense que vous allez sortir de votre zone de confort, les Gémeaux. Voilà ce que j'avais à vous dire pour votre énergie. Dans la maison des finances, nous avons la carte trahison. Alors, la carte trahison vient de me dire que en ce moment vous êtes plutôt méfiant. Vous êtes méfiant, vous avez l'impression de pas avoir les bonnes actions, de pas réaliser les bons contrats. En tout cas, vous avez l'impression de réaliser des mauvaises affaires, on va dire. D'accord? Que vous n'arrivez pas à flairer les bons coups. Ça peut me parler aussi de trahison et d'infidélité. Peut-être que vous avez été en accord avec quelqu'un sur des plans financiers, matériels, et que finalement cette personne vous a menti, vous a trahi et vous a montré de l'infidélité. Donc vous êtes un peu dans cette énergie de parano, d'angoisse. Vous avez un mauvais regard sur vous. Vous pensez que voilà en gros vous vous dénigrez parce que vous pensez que c'est votre faute, que vous n'avez pas vu les choses arriver, et vous avez l'impression un petit peu d'avoir un retour de karma quelque part. Et donc au niveau du plan financier, il se peut qu'il y ait des couacs dans les jours à venir, dans ce mois de décembre, ou peut-être que c'est déjà là. Donc faites attention quand même, parce que ça peut être aussi dans votre milieu professionnel, d'accord. Donc faites attention à ça. Et en carte d'oracle, nous avons Logis. Logis, c'est un petit peu la même carte que précédemment, campagne santé. Voilà, on est un peu dans le même type d'énergie, où on a envie de se retrouver dans un peu dans son lieu de prédilection, si vous voulez, où on se sent en paix. Alors ça peut être votre logement, ça peut être un lieu de travail, ça peut être un lieu externe, je sais pas, où vous exercez une passion à vous, par exemple. En tout cas, vous avez à cœur de vous retrouver dans cet endroit-là pour faire une prise de conscience, faire la lumière sur un petit peu ce qui s'est passé, ces trahisons, ces mensonges, ces angoisses. Et vous êtes vraiment dans cette énergie un petit peu de lâcher, de lâcher prise, de vouloir retrouver cette sérénité, cette acceptation, vous essayez, en fait, en gros, vous avez envie d'accepter les actes peut-être mauvais que vous avez fait dernièrement. Donc voilà, vous êtes vraiment dans cette énergie de retrouver une sérénité, une paix et un repos intérieur. Voilà. Donc ça rejoint carrément votre état d'esprit. Dans la maison 3, l'entourage, communication, on a la découverte. Alors, là, ça vient me dire que en ce moment, il y a des zones d'ombre à éclaircir. Vous êtes vraiment dans l'analyse, dans la déduction. Vous êtes vraiment dans une énergie de Gémeaux, de mental. Vous savez que les Gémeaux, ce sont les maîtres leur planète, c'est Mercure, donc la communication, la réflexion, tout ce qui est mental, en fait, d'accord, l'analytique, ok. Donc là, il me semble que dans votre entourage, il y a quelqu'un, vous avez des doutes sur quelqu'un. Il y a des doutes sur quelqu'un, et c'est peut-être une personne en rapport avec votre milieu professionnel. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous avez fait des affaires, c'est clair. Et cette personne, entre guillemets, en ce moment, vous essayez de l'analyser parce que vous avez des soupçons peut-être sur elle. On revient sur l'énergie de trahison. Si c'est la personne qui est dans votre vie ou la personne votre mari, votre femme ou quoi. Là, c'est pareil. Vous allez, si vous voulez, apprendre des choses sur cette personne, des choses peut-être un petit peu obscures, puisque vous avez tendance à vouloir éclaircir les choses. Et nous avons dans la carte oracle éveil qui justement c'est une énergie
qui va mettre en lumière la vérité, qui va vous permettre de conscientiser les choses que vous allez apprendre. Et moi, j'ai l'impression finalement que ce que vous allez apprendre, les Gémeaux, c'est comme si ça allait vous faire complètement sortir d'une illusion qui durait depuis des lustres en fait. Donc j'ai vraiment l'impression, mes Gémeaux, que ce que vous allez apprendre, ça va être un peu, ça va être un petit choc en fait. C'est quelque chose, en tout cas, que vous ne vous y attendiez pas. C'est quelque chose qui va vous surprendre. C'est quelque chose qui va vous demander justement de réfléchir, de réfléchir à ce qui s'est passé par le passé, justement pour savoir qu'est-ce que vous avez loupé. Donc il y a une espèce d'énergie comme ça, d'enquête que vous allez mener sur quelqu'un de votre entourage. À vous d'adapter dans quel domaine ça sera. Dans la maison famille foyer, on a la carte famille. Et là, ça vient me dire que vous êtes protégé, vous êtes guidé par quelqu'un de votre entourage familial, d'accord, quelqu'un de proche. Si vous êtes séparé, célibataire, il se peut que vous, même si vous êtes en couple, ça marche aussi, il se peut que vous fassiez une rencontre par le biais de votre famille ou de vos amis. Et je pense que cette rencontre, c'est pas quelqu'un que c'est pas une nouvelle personne, c'est quelqu'un que vous connaissiez déjà d'avant, d'accord? Peut-être une personne que vous avez pas vue depuis très très longtemps. Et si vous voulez, ça peut aussi nous dire qu'avec cette personne, vous allez passer à un nouveau stade. Alors, pour moi, les Gémeaux, j'ai l'impression que cette personne qui va arriver là, par le biais de votre famille, c'est quelqu'un déjà à l'époque avec qui vous étiez très très complémentaires, très liés. Enfin, il y avait une belle relation. Et je pense que avec cette personne, vous allez passer de nouveau pas mal de temps. Donc voilà. Donc c'est plutôt cool. Hein. Et nous avons en carte d'oracle l'anneau. Et c'est pour ça que je vous dis que je pense que c'est quelqu'un que vous connaissiez déjà d'avant. Pourquoi je vous dis ça? Parce que anneau, c'est clairement la carte qui nous fait penser à une relation karmique, un lien karmique. En gros, c'est comme si vous étiez déjà lié à cette personne, que cette personne finalement revenait par cycle dans votre vie, vous voyez. En plus, on voit que justement, dans votre entourage, vous avez une méfiance sur quelqu'un, donc ça tombe bien, vous étiez en train de prendre du recul, vous étiez un peu en train d'essayer de retrouver une sérénité, et là, boum, vous allez retrouver une personne de confiance que vous n'avez pas vue depuis certainement un laps de temps assez important. Et si vous voulez, anneau, ça représente vraiment les liens qui vous lient à cette personne. Donc c'est ça qui me fait dire que c'est une personne que vous connaissez déjà. En tout cas, c'est une relation qui me paraît comment dirais-je, plaisante, avec qui vous vous sentez bien, en harmonie. Et je pense que dans les prochaines semaines à venir, vous allez passer pas mal de temps avec cette personne. Voilà, si elle a décidé de rester un petit temps parmi vous, il se peut que vous passiez pas mal de temps avec cette personne. Voilà. Alors, dans la maison donc des relations sentimentales, pouvoir créatif, la créativité, on a la carte pour parler. Alors, la carte pour parler vient me dire qu'il va y avoir des discussions. Si vous êtes en couple, par exemple, il va y avoir des discussions parce que il y a des choses qui n'ont pas été dites. Il va y avoir des discussions parce que en ce moment vous avez une relation qui manque d'harmonie. Et vous, si vous voulez, dans votre tête, j'ai l'impression, les Gémeaux, que vous avez, on dirait que vous avez besoin de nouveautés, que vous êtes en recherche d'une nouvelle relation, limite. Hein, je suis obligée de le dire parce que c'est vraiment ça qui me vient en intuition. J'ai l'impression, mes Gémeaux, que le fait que vous ayez eu cette révélation là, cette zone d'ombre à éclaircir, ça vous a fait une énorme prise de conscience, d'accord, sur votre relation actuelle. Bon, après, si vous êtes célibataire, c'est sur une personne
voilà, de votre entourage, ok, amis, amis proches, etc. Ou collègues de travail aussi, pareil. En tout cas, dans une relation, ok, dans une union, une relation que vous avez avec cette personne-là, il y avait une part d'ombre. Cette part d'ombre, elle va être révélée. Et par le fait que cette part d'ombre va être révélée, les Gémeaux, ça va vous faire une prise de conscience, un déclencheur en fait. Là, en gros, vous êtes en train de tomber les masques et les œillères en fait que vous avez mis depuis X temps, pour vous apercevoir finalement que la personne là envers laquelle vous avez trouvé cette ombre, finalement c'est peut-être pas une personne qui vous correspond et qui est dans vos valeurs. Alors que en parallèle, il y a cette personne-là que vous connaissez depuis pas mal de temps, qui, elle, est en rapport avec vos valeurs et qui arrive. Et c'est pour ça que vous avez envie d'un nouveau schéma de vie. Parce que je pense que vous avez envie de passer du temps avec cette personne-là, qui vient d'arriver là. D'accord? Donc, pour le moment, vous êtes entre deux énergies, mais on dirait bien que vous êtes en train de nettoyer une énergie pour vous diriger vers une nouvelle énergie. Voilà. Et donc, la carte de l'oracle, c'est l'œuvre, ok? Alors, l'œuvre, ça vient me dire que vous avez réalisé, les Gémeaux, ce que vous avez déjà accompli jusqu'à présent, ok? Mais vous avez compris que votre œuvre de vie, votre chemin de vie n'est pas fini, il n'est pas complet. Vous avez compris qu'il vous reste encore des choses à faire et des choses qui vous correspondent beaucoup plus intérieurement au niveau de votre moi intérieur, d'accord, de vos valeurs spirituelles. Et c'est pour ça, je pense que vous allez vous rediriger vers cette personne-là que vous allez, que vous connaissiez déjà par le biais de votre famille, de vos amis, parce que je pense que cette personne, elle correspond justement à ces valeurs que vous avez à cœur de retrouver, les Gémeaux. Voilà. Donc, si on fait un petit résumé, les Gémeaux, on s'aperçoit, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit qu'il y a deux énergies, d'accord, dans vos vies. Une, que vous allez nettoyer, vous allez vous purifier par rapport à cette énergie, vous allez vous en détacher. Et une énergie que vous n'avez pas vue depuis longtemps revient dans votre vie. Et il est clair que avec cette personne, vous allez avoir beaucoup plus de partage et vous allez passer du temps avec elle pour certainement accomplir des schémas, des actions en rapport avec votre mission de vie. Voilà. Voilà comment moi j'interprète les cartes et comment je ressens les énergies. Voilà. Dans la maison, santé, travail, vie quotidienne, on a pensée amitié, ok? Pensée amitié, ça vient me dire que vous avez un ami important qui fait partie de votre entourage. Et je sais déjà que c'est cette personne qui vient d'arriver. C'est une personne qui va vous influencer, mais dans le bon sens du terme. Qui va vous... Comment dirais-je? Vous voyez, c'est comme si là, vous étiez dans votre voiture, qui avait le frein à main, et que vous avancez, vous voyez? Vous avancez avec le frein à main depuis quelques temps, là. Et lui, vous prenez en stop. C'est votre ami, vous le prenez en stop, ça fait longtemps que vous l'avez pas vu, ok? Et ben lui, quand il va rentrer dans la voiture, la première chose qu'il va faire, c'est quoi? Il va lever le frein à main. Alors, voilà, c'est une image un peu bizarre, mais en gros, c'est ça. C'est cette personne, elle va faire en sorte que vous allez vous lâcher, vous allez vous retrouver dans des valeurs finalement qui sont beaucoup plus adéquates avec vous, quoi. En gros, là, les Gémeaux, vous allez être la chenille qui va sortir de son cocon pour se transformer en papillon. Et c'est grâce à cette personne, hein, clairement, hein, qui arrive. Donc, parce que ça va être un guide pour vous. Ça va être vous allez vous confier à cette personne. Vous allez partager, voilà, de belles conversations, de belles discussions, de belles actions. Et en plus, on a la carte alliage qui arrive juste à côté en oracle. Et là, l'alliage, ça nous dit finalement que c'est ces deux énergies qui vont se mélanger, qui vont fusionner. C'est un peu une carte d'alchimie, vous voyez. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 1 plus 1 égale 3. Mais 1 plus 1, donc c'est vous et votre ami. Et 3, c'est un nouveau schéma de vie.
C'est une nouvelle forme de vie, c'est une nouvelle création, d'accord, que vous pouvez réaliser que vous deux. Donc, il y a vraiment une belle fusion entre vous. En gros, vous attirez les personnes qui vous complètent, quoi, les Gémeaux, et c'est, pardon, et c'est plutôt cool, quoi. En tout cas, cette personne qui arrive, elle va chambouler votre vie, hein, ça c'est clair. Et comme vous la connaissez déjà, donc c'est super sympa, quoi. Donc voilà mes petits Gémeaux. Alors dans la maison 7, donc nous avons donc la maison couple, partenariat, union. On a la carte du ciel, la carte la plus belle du jeu, du Béline. Et là, ça vient me dire qu'on va réaliser tout ce que l'on désire, qu'on nous allons avoir la réussite dans tout ce que l'on entreprend, que les meilleures choses qui pouvaient nous arriver dans notre vie arrivent, mes Gémeaux. Même si on va devoir évidemment traverser encore des obstacles, des épreuves, peut-être des séparations, peut-être des purifications, des discussions un peu où on se dit un peu tout et on vide notre sac. Et en carte d'oracle, carrément, hein, waouh, je vous dis, ça c'est une carte de feu de Dieu, quoi, mutant, ok. Eh bien, mutant, ça vient me dire que on va réaliser à se transformer, mais dans le meilleur de nous-mêmes, d'accord. On va réussir à changer, à se changer, si vous voulez, soi-même, mais pour vraiment en tirer le meilleur de nous-mêmes. On peut pas être mieux que dans cette énergie de mutant, en fait. En fait, c'est vraiment là l'image que je vous dis tout à l'heure de la chenille, ok, qui sort de son cocon et qui se transforme en magnifique papillon. Eh bien, on l'a là, en fait. Donc, j'en déduis, mes chers Gémeaux, que ça vient de ça. Ok? Pourquoi vous êtes en train de vous transformer comme ça? Pourquoi vous êtes en train de donner le meilleur de vous-même? Tout simplement parce que cet ami avec qui vous allez créer quelque chose, une relation, enfin quelque chose, que ce soit une relation sentimentale, amicale ou même un projet en commun, ça va carrément, littéralement vous transformer et vous allez devenir la meilleure version de vous-même. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on vous dit que il y a la réussite dans tout ce que vous allez entreprendre. Maintenant, on est dans la maison des couples. Donc je peux pas m'empêcher de me dire que quand même la meilleure réalisation qui peut se passer, c'est que finalement avec cette personne vous devenez un couple et que à deux vous allez réaliser de très belles choses. Vous allez transmettre de belles valeurs et vous allez former entre guillemets un couple qui va qui va nous même j'ai envie de vous dire qui va apporter de la lumière en fait autour de votre entourage parce que vous allez être un couple lumineux, un couple avec des valeurs spirituelles, des hautes valeurs spirituelles, des hautes valeurs d'amour, des hautes valeurs voyez de compassion. Vraiment j'ai vraiment l'impression que ce qui arrive à vous, c'est vraiment le couple rêvé, quoi. Voilà, le couple en tout cas, le couple rêvé pour vous. Voilà, enfin, c'est vraiment le partenaire qui peut vous compléter à 100%, quoi. Voilà, je vous dis, je peux pas trouver autre chose que ça. En tout cas, vous allez être épanoui au maximum. Donc, écoutez, les Gémeaux, c'est plutôt une belle, un beau reading, une belle lecture de tarot et d'oracle. Enfin, on n'a pas de tarot, mais voilà. Donc, beau, joli. Alors, dans la maison de la transformation, on a le plaisir, ok? Là, ça vient me dire que on a à cœur de retrouver, si vous voulez, de faire les choses avec harmonie, de faire les choses de façon agréable. On a envie d'apporter du bien-être. On a peut-être même envie, si vous voulez, de travailler dans des métiers où on apporte ce bien-être à des personnes. Si on est dans une relation amoureuse, on est dans une relation qui s'épanouit, on est heureux, on est en accord avec soi-même. Et la carte d'oracle, c'est Éther. Et Éther, ça vient nous dire que on est
on prend conscience de tout ce qui nous entoure au niveau invisible, de tout ce qui est corps subtil, corps de souffrance, corps voilà. On est conscient, si vous voulez, des énergies qui tournent autour de nous. On a cette prise de conscience un peu, en gros, si vous voulez, vous êtes vraiment connecté et ancré, si vous voulez, dans votre phase spirituelle. Voilà, c'est un peu ça que ça veut dire les terres. En fait, j'ai vraiment l'impression, les Gémeaux, hein, qu'il y a un avant et un après. Donc, avant, vous étiez dans un monde conditionné, avec des barrières, des œillères, etc. D'accord? Dans un monde d'emprisonnement par rapport à nos obligations sociétales. Et il y a cette personne là qui revient dans votre vie. Et cette personne, les Gémeaux, elle va tout changer, mais elle va vous faire faire un 360. C'est-à-dire que là, finalement, ça va vous faire quoi? Ça va faire que vous allez vous purifier, d'accord? Puisque vous allez prendre du recul, on l'a vu. Vous allez tomber vos œillères, vous allez lâcher le frein à main, et vous allez vers une nouvelle version de vous-même, la meilleure de vous-même. Ok? Potentiellement, il y a aussi une relation de couple qui va se former, pardon. Vous retrouvez une énergie de paix, d'harmonie, de sérénité, de bien-être avec les gens qui vous entourent. Donc, vous allez retrouver de la joie, du plaisir. Et en par-dessus le marché, vous allez être connecté à votre monde invisible, à votre moi supérieur. Donc là, waouh, quoi. Moi, waouh. je vous dis franchement, je vous envie les Gémeaux. Parce que là, c'est le parfait, la parfaite attitude, en fait. Voilà, il n'y a pas de, je sais pas comment dire ça. Vous êtes connecté. Vous allez être connecté et vous allez être heureux dans cette connexion et vous allez prendre du plaisir et là, j'ai l'impression, les Gémeaux, que vous vous dirigez vers une nouvelle vie. Mais une nouvelle vie, là, vous étiez à gauche et puis là, vous partez à droite, hein, donc c'est radical, hein. Ok. Donc, la maison 9, ok. Donc là, c'est voyage, hautes études, spiritualité. On a l'étoile de l'homme. Donc, l'étoile de l'homme, si vous êtes un homme, ça vous représente. Ça représente vos désirs. Ça représente votre énergie yang, votre énergie d'action. Vous avez envie à cœur de faire bouger les choses. Si vous êtes une femme, c'est donc l'inverse. Ça va représenter votre force à vous de création, d'action, de force masculine. Ou c'est une personne masculine, d'énergie masculine en tout cas, qui est très importante pour vous et qui va vous soutenir, vous guider dans vos attentes, afin que vous réalisiez vos attentes, pardon. Ça peut aussi vouloir me dire qu'il y a la rencontre d'une énergie yang, ok, une énergie masculine, donc ça peut être ça aussi. Et donc en carte d'oracle, on a réalité. Et là, ça veut dire qu'on est en train de réaliser des choses, on est en train de faire des prises de conscience, on est en train de regarder la réalité en face. Donc, clairement, donc si vous êtes un homme, c'est que ça vient me dire que vous êtes guidé en fait, d'accord, par les forces invisibles. On l'a vu, hein, vous êtes grave connecté. Et c'est grâce à ça que vous allez réaliser finalement dans le monde réel dans lequel vous vivez. Parce qu'en fait, les Gémeaux, il n'y a pas si longtemps que ça, vous étiez dans cette illusion, on l'a vu. Et en fait, là, ça y est, vous êtes en train de casser ces œillères qui vous empêchaient de voir la réalité. Et le fait que vous atteigniez ce stade de pleine conscience, en fait, va vous permettre de réaliser le monde dans lequel vous étiez, les Gémeaux. Et finalement, ça va vous permettre de conscientiser finalement quelles vont devoir être vos actions finalement pour vous réaliser pleinement dans votre nouveau schéma de vie, dans votre nouveau départ, dans vos vraies valeurs finalement qui vous correspondent à vous. Voilà. Dans la maison carrière, réussite professionnelle, vie sociale, on a méchanceté. D'accord? Là, ça veut me dire que au niveau de votre vie sociale et de votre monde professionnel, en ce moment, il y a un climat tendu, il y a un climat agressif.
il y a un climat difficile. Alors attention à votre entourage, il se peut qu'il y ait une personne nocive, manipulatrice, ok? Ça se peut aussi que ça vous représente, ok? Ça se peut. Donc faut le garder en tête. Est-ce que vous êtes en train de payer peut-être les actions du passé quand vous étiez dans vos conditionnements? Ça se peut. En tout cas, en carte d'oracle, on a l'axe. Et l'axe vient me dire que pour le moment, vous êtes un peu désaxé. Vous êtes pas tout à fait ancré entre votre chakra racine et votre chakra couronne. C'est-à-dire que vous manquez un peu d'équilibre dans vos énergies. Donc c'est peut-être pour ça que la carte méchanceté est apparue. C'est-à-dire que la méchanceté qui est autour de vous, elle vous désaxe quelque part. Elle vous fait perdre un peu cette confiance et elle vous fait perdre un peu ce centre. Mais étant donné que vous avez retrouvé quand même votre moi intérieur et que vous savez où vous allez réussir à rebondir et justement vous allez finalement réussir à conscientiser vos erreurs, vos comportements, voilà ce que vous avez peut-être fait par le passé. Et du coup, ça va vous aider à corriger le tir et à vous réaxer et à vous recentrer, d'accord? Certainement aussi avec l'aide de cette personne qui est re-rentrée dans votre vie là. Voilà, donc il y a eu cette prise de conscience, on l'a vu, vous avez compris dans quel monde vous étiez, vous avez peut-être compris qu'à un moment donné, vous avez fait des choses pas terribles aussi, vous avez participé finalement à un conditionnement quelconque dans votre entourage, et finalement, il y a peut-être des personnes qui vont continuer à être un peu méprisantes, etc. Et du coup, ça va un petit peu vous désaxer, mais finalement, comme vous avez réalisé, vous allez rebondir très vite et du coup, là, vous allez dire, ah oui, ok, j'ai compris, je sais ce qu'il faut que je fasse, j'ai mon guide avec moi, j'ai compris, maintenant, j'ai compris ce que je suis supposée faire dans ma nouvelle vie et je vais me recentrer, je vais me réaxer et me rééquilibrer au niveau énergétique pour apporter le meilleur, à la fois pour moi-même et à la fois pour mon entourage. Dans la maison des relations amicales, révolution, progrès, on a la sagesse. La sagesse, ça vient me dire que pour le moment, vous êtes dans une énergie de prudence. C'est normal, vous essayez de vous recentrer. Donc, vous êtes dans la prudence, vous essayez de retrouver la stabilité, normal, puisque vous êtes déstabilisé. Ça veut dire que vous allez prendre le temps finalement de laisser les choses s'apaiser, se calmer, c'est normal, puisqu'on a des personnes qui vont être agressives. Et finalement, en carte d'oracle, on a la carte blanche. La carte blanche, c'est une carte spéciale. Il y a deux cartes dans le jeu qui sont spéciales. Il y a une carte noire et une carte blanche. La carte blanche, là, vient nous dire que finalement, vous faites confiance à la destinée. Vous faites confiance à votre karma. Vous savez que la vie, elle vous a réservé un chemin et que ce chemin, il va arriver tout seul, en fait. Il suffit juste d'attendre que tout se rééquilibre, que tout se réaxe finalement et du coup voilà vous attendez juste ça. C'est pour ça qu'il y a la carte sagesse, hein. C'est parce que vous avez le savoir en fait, vous êtes carrément, vous êtes éclairé en fait là les Gémeaux, hein. Donc il y a plus de secret en fait, il y a plus de secret, vous êtes éclairé, vous avez perçu les mondes invisibles qui vous entouraient, vous êtes connecté à votre moi intérieur. Vous êtes en train de vous réaxer parfaitement, hein, avec vos énergies. Donc maintenant, vous savez que le destin, il a prévu quelque chose pour vous et vous attendez en fait. Voilà, tout simplement. Dans la maison des secrets, des épreuves de la sexualité, on a l'intelligence. Là, l'intelligence vient me dire qu'on est dans une énergie de réflexion, on essaye d'anticiper un changement, qu'on est aussi exigeant envers les gens qui sont autour de nous. Parce que maintenant, vous savez ce que vous voulez, les Gémeaux. Donc, les gens qui sont un peu trop superficiels, vous en voulez plus. Voilà ce que ça vient me dire. Ça vient aussi me dire qu'on est un peu trop dans le mental. On est un peu trop connecté dans le mental. On oublie de vivre un peu avec ses émotions et avec son cœur. Et justement, la carte oracle vient nous dire, lâchez les chevaux, les Gémeaux, reconnectez-vous à votre cœur, reconnectez-vous à vos passions,
et réactivez la machine. Vivez avec vos émotions. Voilà, vivez avec vos émotions. C'est ça qui va vous redonner l'équilibre. Voilà, ne pas rester trop dans le mental. Voilà ce que ça veut nous dire les Gémeaux. Et maintenant que nous avons fait ça, je vais vous faire le dernier message avec l'oracle l'amour is love sur les maisons affectives, d'accord? Et on aura fini pour les Gémeaux pour ce mois de décembre. Voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, c'est un reading très très fort et très joli, avec vraiment une belle transformation à la clé. Donc, c'est pas mal, hein, les Gémeaux. On aimerait bien être tous des Gémeaux, là. 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ok, c'est parti. Alors, dans votre état d'esprit, on a l'acceptation. Oui. En fait, là, clairement, donc vous êtes dans cette énergie de prise de recul pour pouvoir, entre guillemets, renaître un petit peu de vos anciennes vies, vos anciens schémas. En gros, vous êtes en train de prendre ce recul pour vous transformer et, et vous êtes dans l'acceptation, c'est-à-dire que vous avez compris, en fait, les Gémeaux, que votre ancienne vie ne doit plus exister. Et du coup, c'est pour ça que y a cette carte acceptation. C'est parce que finalement, en étant dans cette prise de recul, on est dans une énergie typique de l'ermite, hein, du tarot, où vous savez, l'ermite, il est sur son chemin avec sa petite lanterne et il suit pas à pas dans le peu de luminosité qu'il a, parce que justement, il a besoin d'être seul pour retrouver son chemin. Eh bien, c'est ça. Ça, c'est clairement un ermite. Il est en train de faire cette prise de conscience, cette prise de recul, pour pouvoir s'apercevoir que son ancienne vie est morte et elle doit être morte, pour pouvoir justement aller vers un renouveau, une vie qui vous apportera beaucoup plus de belles choses que la vie actuelle dans ce monde sociétal conditionné à mort. Donc voilà, le message il est passé, en tout cas, on l'a vu, hein, puisque vous allez réussir à vous connecter. Donc voilà ce que j'avais à vous dire pour votre état d'esprit. Dans la maison des relations sentimentales, on a le renouveau. Et oui, parce que voilà, donc on a des discussions avec une personne, d'accord, de votre passé, ok, où vous avez compris que cette personne ne vous apporte plus les valeurs qui vous exaltent quelque part, et surtout vous avez compris que votre œuvre n'était pas finie et que pour réaliser cette œuvre, il vous faut quelqu'un qui vous corresponde le mieux. Et c'est pour ça qu'on a l'énergie du renouveau. Donc clairement, on est pareil, hein, que tout à l'heure, hein. Renaissance, renouveau, c'est la même chose. Vous êtes le phénix qui va renaître de ses cendres. Vous êtes le phénix qui va définitivement purifier ses anciennes relations pour des nouvelles qui forcément seront complètement différentes, puisque vous allez faire ce virage à 180 degrés, les Gémeaux, et qui plus est, vous allez trouver la personne complémentaire, raccord avec votre nouvelle vie, vos nouveaux projets de vie. Donc c'est le message. C'est le message. Il ressort encore une fois. Dans la maison couple union, on a la rencontre. Et oui, on a la rencontre. On l'a vu tout à l'heure. Donc voilà, cette personne, elle est là, elle ressort, et cette rencontre va vous permettre de vous transformer dans la meilleure version de vous-même. Et cette rencontre, ça va être certainement une personne très importante dans votre vie. En tout cas, il va y avoir des étapes de franchir avec cette personne, il va y avoir une relation, il va y avoir il va y avoir une union, il va y avoir un couple, j'ai envie de même de vous dire un couple sacré, hein, parce que c'est clairement
J'ai l'impression que vous êtes vraiment connectés les deux et même limite, j'ai envie de vous dire que à deux, vous allez rayonner encore plus, quoi. Donc, ouais, belle rencontre, belle fusion, belle union, belle transformation. Voilà. Alors, dans la maison de la transformation, justement, on est dans l'anxiété. Alors, on a à cœur de retrouver une harmonie et du plaisir dans nos actions de vie. On est connecté à nos plans subtils et nos corps de souffrance. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a l'anxiété. En fait, ça vous inquiète un petit peu parce que là, justement, vous êtes relié à votre fort intérieur. Et n'oublions pas que vous êtes des Mercuriens, les Gémeaux. Et donc, le mental vous rattrape toujours, si je peux le dire ainsi. Donc, voilà, attention quand même de pas se déséquilibrer trop. Hein. Je comprends mieux maintenant pourquoi la carte Axe est sortie. Hein. C'est parce que vous allez vous déséquilibrer entre votre force mentale et votre force amour, ok, votre compassion si vous voulez. Et c'est pour ça que on vous demande un peu plus loin de vous réaxer et de vous recentrer. D'accord? Alors, dans la maison voyage spirituel, on a la force. Donc, on avait notre guide ou si c'est vous l'homme, c'est vous-même qui vous guidez. Vous avez réalisé dans quel monde vous vivez, mais vous avez la force avec vous. Et ça, c'est clair, hein, c'est cette personne. Ok? C'est elle votre force, hein, je vous le dis. Hein. Parce que c'est elle qui va vous faire faire ce virage à 180 degrés. C'est elle qui va être la bonne alliance, la fusion entre deux énergies parfaitement complémentaires. Donc, ok, vous êtes anxieux, ok, vous êtes un peu désaxé, mais vous avez la force avec vous, donc tout va bien, tout va très bien se passer. Il va y avoir un petit temps voilà de flottement où vous allez vous poser des questions parce que votre Mercure vous rattrape, c'est tout. Mais ça c'est voilà, c'est compliqué d'y échapper. Vous êtes le maître de Mercure, donc c'est normal que ça vous arrive. Hein. Mais vous inquiétez pas les Gémeaux, vous allez avoir cette force de lion là. Hein. Alors le lion, hein, énergie de feu, ok. Phénix, on dirait, hein, je veux dire, pour moi c'est un phénix, hein, je veux dire clairement. Énergie de feu. Donc qu'est-ce qu'on peut avoir de plus? Énergie de feu, c'est de l'action, c'est de la passion. Donc vous voyez, vous êtes vraiment dans le bon chemin. Ensuite, nous avons la maison carrière professionnelle, vie sociale, réussite. On a de la nostalgie. Oui, c'est parce qu'en fait, comme il y a une espèce de situation tendue dans votre milieu social et pro, je pense que c'est des personnes à laquelle vous teniez, en tout cas à laquelle vous étiez proche, mais comme vous êtes en train de sortir finalement de ce schéma de vie emprisonnant, carcéral, sociétal là. Vous en sortez, mais ces personnes-là qui sont jaloux, qui viennent vous faire du tort, des disputes, etc., de la méchanceté, elles sont toujours dans ce monde-là de conditionnement. C'est pour ça que ça vous désaxe et que vous êtes un peu déséquilibré. C'est parce que ces personnes-là, elles veulent pas en sortir de la matrice. Vous, ça y est, vous en sortez, mais elles veulent pas sortir de la matrice. Mais ça vous crée de la nostalgie parce que quand même, voilà, c'est des personnes avec qui vous avez eu un vécu, un passé, et voilà, les souvenirs au fond de surface. C'est tout à fait logique parce que vous avez compris que ces personnes, vous allez les zapper de votre vie, que c'est fini, parce que vous correspondez plus ou vous correspondez plus. Voilà ce que ça vient nous dire. Dans la maison vie amicale, révolution progrès, on a la fidélité. Donc voilà, vous voyez finalement, voilà pourquoi on a la carte du blanche, ok, et pourquoi on a la sagesse. Parce que l'univers vous conseille de prendre du temps, que tout chemin de vie qui nous est destiné arrivera dans nos vies. Et en plus de ça, il y a une personne autour de vous qui est fidèle, qui vous aime, qui vous soutient. Et ça, c'est toujours la même personne. Hein. C'est la personne qui va vous faire vraiment bifurquer à 180 degrés.
Parce que cette personne, je vous l'ai dit au début du reading, c'est pas une nouvelle rencontre. Vous la connaissez déjà depuis longtemps. C'est un lien karmique, c'est une âme sœur. C'est une personne qui traverse toutes vos vies. C'est pour ça que je vous dis que vous êtes un couple sacré, les Gémeaux. Voilà. Donc là, clairement, vous avez trouvé the personne number one. Et c'est cette personne qui vous apporte la force, qui vous apporte le renouveau. Voilà, c'est magnifique. C'est magnifique, les Gémeaux. Dans la maison des secrets des épreuves, sexualité, on a la méchanceté. Ok. Donc là, on était dans la réflexion, on était un peu, comment dirais-je, on anticipait des mouvements. Et je pense que c'est ce que vous anticipez, c'était ces réactions de personnes autour de vous, néfastes, méchantes, etc. Ok. Donc vous allez continuer à agir avec passion, mais il y aura toujours des personnes autour de vous qui sont jalouses. Peut-être que c'est la personne avec qui vous allez vous éloigner là, qu'on a vu dans votre entourage. C'est peut-être cette personne. En tout cas, ça va. C'est vous qui allez sur le bon chemin. Donc, à un moment donné, cette personne, elle s'arrêtera d'être méchante et tout rentrera dans l'ordre. Voilà les Gémeaux, j'en ai fini pour votre reading. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à faire vos retours, à liker, à vous abonner, très important à ma chaîne. Et je vous dis à la prochaine vidéo, mes Gémeaux.